Bonjour à tous et voici en avant-pas-première le déboîtage de la clé Chromecast, l'Unbox en fait. On peut voir là, ici la clé Chromecast présentée par moi-même en accéléré puisque beaucoup de vidéos sont disponibles sur internet. Et ces vidéos font la même chose, elles vous présentent la clé Chromecast sous tous ses aspects lorsque vous l'enlevez de sa petite boîte. Nous allons nous présenter surtout l'outil en lui-même, son utilité, alors pas forcément son installation, si ce n'est son installation physique. Donc là, on relie simplement le cordon d'alimentation, qui est un cordon USB tout simplement. Ici, elle est branchée donc à l'arrière d'une télé en HDMI, et nous la relions pour l'alimenter sur le port USB de la télé. Si votre télé n'en a pas, un adaptateur secteur est fourni dans la boîte pour que vous puissiez brancher le tout. Mais c'est de la bombe! Vous aurez le droit ensuite au démarrage d'un petit écran sympathique. Il vous faudra au préalable sur votre téléphone télécharger l'application Chromecast afin de configurer la clé et qu'elle puisse être utilisée directement dans votre réseau via votre box tout simplement, le réseau Wi-Fi de votre box surtout. Donc nous passerons l'étape configuration qui se fait assez rapidement via la clé. Surtout, il y a pas mal de tutos disponibles. Là, nous voyons sur l'écran les applications disponibles avec la clé en local ici en France. Donc il y en a 6 ou 7, je sais plus, dont Plex que l'on voit là, mais voilà, des applications qui peuvent éventuellement être intéressantes. Entre autres, nous allons tester en premier l'application YouTube. Donc vous voyez tout en haut de l'écran, on voit une petite icône. Mon Chromecast s'appelle Chromecast Salon, puisqu'il se situe dans le salon. On le voit ici sur l'écran de la télé. Et donc, je demande de diffuser la vidéo directement sur mon écran de télévision. Le logo YouTube apparaît, le nom de la vidéo s'inscrit sur le haut, le chargement de la vidéo se lance, et voilà, la vidéo est lancée. Alors la qualité est plutôt bonne, on retrouve vraiment, enfin tout dépend aussi de la vidéo à la base. Là effectivement la qualité est plutôt bonne, donc rien à redire à ce niveau là. Je reteste à nouveau avec une autre vidéo sur YouTube, ça fonctionne plutôt bien. Donc la vidéo est chargée sur la télévision mais pas sur le téléphone, donc elle est transférée. Ensuite sur le téléphone, vous pouvez éventuellement sélectionner tout un tas de vidéos et donc vous créez une playlist qui vous permettra d'avoir une chaîne personnalisée tout simplement avec les vidéos que vous avez envie de voir venant de YouTube ou d'autres applications compatibles avec la Chromecast. SFR est le premier opérateur à avoir rendu sa partie télévision, enfin du moins son application télévision compatible avec Chromecast. Donc là, je le lance pour tester et je constate que je n'ai pas la fameuse icône qu'on retrouve régulièrement pour le partage. Tout simplement parce qu'il fallait mettre à jour l'application, puisque justement cet ajout est récent sur l'application, ce qui vous permet d'avoir une application compatible cette fois avec votre clé Chromecast. Ensuite, quand vous lancerez l'application, vous aurez des informations vous précisant qu'il est possible d'utiliser votre clé Chromecast et donc d'envoyer le flux directement sur votre télévision. Donc là pareil, la vidéo n'est pas lancée sur le téléphone, elle se lance sur la télévision et le téléphone peut être utilisé pour faire autre chose entre temps. Regarder une autre chaîne, ce qui se passe ailleurs, la programmation. Bon là, dans mon cas, pour Android, ça n'a pas fonctionné. Alors je sais pas trop pourquoi, puisque j'ai essayé sur deux applications, sur deux téléphones, et j'ai eu le même résultat, en fait, une attente très longue, comme on peut le voir là. Donc j'attends, mais la vidéo ne se lance pas. Cela dit, ça fonctionne très bien sur iOS, on va le voir un petit peu plus loin. Alors j'ai pas la preuve parce que le film, enfin du moins c'est filmé avec le téléphone et monté avec mon téléphone Apple. Donc forcément, je n'ai pas la possibilité de vous montrer sur le téléphone ce que ça donnait. Sinon ça aurait été trop compliqué à monter tout simplement. Pour
Pour continuer la démo, je vais quand même rester sur l'application SFR TV. Sur l'application SFR TV, au lieu de lancer une chaîne directement, je lance un replay pour voir si ça fonctionne. Et là, pour le replay, pas de problème. Ça fonctionne très bien. Toujours en termes de qualité d'image, plutôt bonne. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Ça fonctionne plutôt bien. Donc comme quoi, oui, effectivement, sur le replay, il n'y a pas de problème de flux, mais sur la chaîne en direct, alors est-ce que c'est lié à mon téléphone, à Android, à un problème de configuration? Je ne sais pas trop, du moins, pour le moment, je ne l'ai pas relancé pour retester. Cela dit, comme je disais juste avant, ça fonctionne très bien sur iOS, donc il n'y a pas de raison. Et j'ai voulu tout de même le prouver. Alors, c'est pas forcément indicatif, mais là, ce qu'on voit là est diffusé directement de mon téléphone, de mon iPhone 5S. Donc là, pas de souci, ça fonctionne très bien. Alors, le dernier test, lui, se fera sur un ordinateur. Donc pareil, sur l'ordinateur, il faut passer par l'ajout d'une application qui se fait directement, qui s'installe directement sur votre ordinateur, et qui vous permet en plus par rapport au téléphone de partager aussi un onglet de votre navigateur, alors le navigateur Chrome de Google, et donc de pouvoir montrer une page web directement sur votre écran. Alors là on voit que la mise à jour se fait, l'installation se fait, et une fois que c'est terminé, nous avons la possibilité, comme on le voit là, de partager. Donc il suffit effectivement de cliquer sur cette icône qui apparaît dans votre navigateur Google Chrome et de partager un onglet. Sur votre télévision, l'onglet va apparaître et donc vous pouvez faire une démo de page internet, tout simplement. Voilà, là on le voit bien, donc on a bien la même page et sur l'ordinateur et sur la télévision. Donc une page que l'on peut montrer. Donc tout comme sur téléphone, on a une icône qui nous permet de partager une vidéo YouTube directement sur l'écran de sa télévision, et on voit que ça se fait plutôt rapidement et que l'ordinateur n'est pas monopolisé par la vidéo lui aussi, puisqu'il l'envoie sur le Chromecast et ensuite il vous laisse faire ce que vous avez envie de faire. Donc vous pouvez très bien lancer une vidéo assez longue, la regarder sur votre téléviseur tout en faisant toute autre chose sur votre ordinateur, et puis ensuite ajouter des vidéos aussi à la playlist comme on pouvait l'avoir précédemment. Donc c'est plutôt intéressant. La clé en elle-même nous permet effectivement de faire des partages rapides. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec le système AirPlay d'Apple, puisqu'effectivement ça ne nous permet pas de partager le contenu d'un téléphone ou d'un autre outil, mais ça permet surtout de partager des contenus en réseau, en ligne, en gros. Donc, en gros, on lui demande d'aller chercher sur le site YouTube la vidéo, et c'est le Chromecast qui va la récupérer et la diffuser. Mais elle n'est pas diffusée de votre téléphone. Ce qui veut dire concrètement que les données que vous avez sur votre téléphone, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos ou même tout simplement des jeux, ne peuvent pas être partagées, du moins pour le moment, sur votre écran de télévision. Seules les applications est d'une compatibles et de deux en réseau, donc il faut que vos vidéos soient sur le réseau pour que ce soit compatible, en admettant qu'un jour on rende des applications comme Dropbox compatibles justement avec cet outil. Vos photos disponibles dans Dropbox seront visibles, ainsi que les vidéos que vous avez sur votre Dropbox. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour le partage rapide d'éléments disponibles sur le réseau. En conclusion, cette clé n'est vraiment pas chère puisqu'elle est vendue 35 €. Elle permet pour les petits budgets qui ont juste une télévision équipée d'un port HDMI de tout de même pouvoir regarder des vidéos en ligne qui viennent et qui proviennent surtout des sites YouTube et des sites compatibles. Mais malheureusement, elle est assez limitée quant au partage contenu dans un téléphone portable ou ailleurs.
Voilà, merci d'avoir suivi ce test et à bientôt.